œil pour œil, dent pour dent. Ce verset célèbre qu'on a surnommé la loi du talion a été mal interprété et l'est encore chez beaucoup d'antisémites et beaucoup d'analphabètes depuis déjà très longtemps, car en réalité, il s'agit ici d'un code civil et pénal qui prescrit toute une série d'indemnisations dont le texte est discuté abondamment dans le droit rabbinique, dans le droit juif, dans le Talmud. En effet, le Talmud distingue notamment 4 sortes d'indemnisations qui peuvent se subdiviser ensuite en des dizaines et des dizaines d'autres. Œil pour œil, dent pour dent signifie par exemple que lorsque quelqu'un, sans faire exprès, a cassé la dent de quelqu'un, ou même s'il a fait exprès d'ailleurs, eh bien il doit l'indemniser pour le chômage, le temps de travail qu'il n'a pas pu exercer, pour le choc psychologique, le choc traumatique, pour également les frais médicaux, également pour la souffrance qu'il a endurée, etc., etc. Ce qui signifie que la Torah, qui a été donnée à l'humanité il y a environ 3500 ans, elle s'accompagnait déjà d'un code civil et pénal extrêmement complexe et sophistiqué. Et la section biblique de cette semaine, qui fait suite à la section des 10 commandements, porte justement le nom de Mishpatim, qui en hébreu signifie les lois sociales. Et le premier verset de la section biblique, la paracha de cette semaine, commence en disant « Et voici les lois sociales, les Mishpatim, que tu placeras devant eux ». Lifnehem en hébreu, devant eux. Et curieusement, l'expression devant eux en hébreu a la même signification que à l'intérieur d'eux, à l'intérieur de leurs âmes. Alors c'est étrange, pourquoi est-ce que ce sont précisément ces lois qui sont des lois purement raisonnables, issues de, entre guillemets, la déesse raison avec un grand R, pour les lois de l'indemnisation, les lois sociales en tout genre, comme par exemple dit le Talmud, si la Torah, la Bible, ne nous avait pas enseigné les lois de l'honnêteté et l'interdit du vol, on aurait pu le déduire par la seule raison humaine en observant simplement les fourmilières et leur fonctionnement. Si la Bible, la Torah, ne nous avait pas enseigné l'importance des règles de la pudeur, on aurait pu comprendre les bienfaits de la pudeur simplement en observant le comportement des chats, comme disait La Fontaine par exemple, etc., etc. Alors pourquoi est-ce que ce sont ces lois qui dérivent tout simplement d'une simple raison humaine, qu'elle soit avec un R majuscule ou minuscule, peu importe? Pourquoi est-ce que ce sont spécialement ces lois, ces mishpatim en hébreu, dont la Bible nous dit qu'il faut les intégrer au profond de notre âme, et pas simplement dans la couche superficielle de notre cerveau et de notre simple rationalité? Eh bien, c'est d'autant plus étonnant que la Bible contient 3 sortes de lois. Il y a certaines lois, effectivement, qui restent tout le temps au-delà, au-dessus de toute rationalité humaine. Ce sont des lois comme, par exemple, l'interdit de manger ensemble du lait et de la viande, l'interdit de porter sur soi des vêtements qui soient tissés ensemble de lin et de laine, l'interdit de manger des animaux qui ne soient pas ruminants et qui n'aient pas le sabot fendu, etc., etc. Ce sont des lois qui ont certes des raisons très profondes au niveau de la Kabbale, mais qui, dans la rationalité humaine, véritablement restent incompréhensibles au-delà de l'entendement, de la simple rationalité, de la simple raison. Alors ces lois-là, qui ne sont pas compréhensibles par la raison humaine, on comprend que la seule façon de s'y attacher, c'est de les intégrer à l'intérieur de notre âme. Mais les lois sociales qui, elles, peuvent être parfaitement compréhensibles par la raison humaine, pourquoi ne pas les garder simplement, rationnellement dans notre cerveau? Pourquoi ce sont précisément ces lois sociales qu'on aurait pu comprendre simplement par notre intelligence, comme notre bon sens, comme l'interdit du vol en observant les fourmilières et le bon sens de la pudeur en observant les chats, et voilà, ces petits félins tout à fait pudiques? Eh bien, pourquoi est-ce que ce sont ces lois sociales, les lois de l'indemnisation pour les chocs traumatiques, pour le temps de chômage, pour les frais médicaux, etc., etc., lorsqu'on a cassé la dent de quelqu'un ou lorsqu'on lui a crevé l'œil, entre guillemets, pourquoi est-ce que ce sont ces lois qu'il faut intégrer dans les profondeurs de notre âme, comme le dit le premier verset de la section biblique, la paracha de cette semaine? Eh bien, la raison, elle est très très fine. Elle est très très fine
comme les deux lettres qui composent la conjonction de coordination qui introduit la section biblique, la paracha de cette semaine, et voici les lois sociales. Et en hébreu, la conjonction coordination et ET en français, eh bien, c'est simplement une seule lettre qui est très fine. C'est comme un bâton qui descend du haut vers le bas, une lettre très fine. C'est l'épaisseur d'un cheveu, mais qui fait toute la différence et qui donne toute l'importance. Parce qu'il existe des règles d'herméneutique, d'exégèse biblique pour comprendre le sens profond du judaïsme et l'adapter à la vie de tous les jours. Une de ces règles, c'est que lorsque une paracha, une section biblique commence par la conjonction de coordination et, cela vient signifier qu'elle ne fait que continuer la section biblique précédente. Et lorsqu'elle commence non pas par le mot « et voici », mais par « voici » avec un grand V tout simplement, cela signifie qu'elle exclut tout ce qui a été dit précédemment et qu'on commence quelque chose de totalement nouveau. Eh bien, ici, la section biblique commence par et voici les lois sociales que tu placeras au-devant d'eux, c'est-à-dire dans le fort intérieur, dans la dimension profonde de l'âme de chacun. Et la paracha précédente, qui est donc reliée par ce et, la paracha, la section biblique de cette semaine, ce n'est simplement la continuation, eh bien, elle ne fait que continuer la section biblique précédente qui était celle des 10 commandements. Les 10 commandements offrent un paradoxe. D'un côté, les 10 commandements commencent par la fameuse trilogie qui exprime les dimensions les plus profondes de la métaphysique kabbalistique de l'unité divine, à savoir les 3 premiers mots des 10 commandements, c'est le fameux Anochi, c'est moi qui suis, c'est le niveau du Dieu qui se dévoile et qui est trop haut pour porter un nom, qui reste totalement indéfinissable. Et ensuite, le fameux tétragramme, le nom de Dieu aux 4 lettres, qui signifie celui qui est, qui a été et qui sera, en une seule forme grammaticale, en dehors de toutes les règles de la grammaire, qui unifie le présent, le passé et le futur. Et puis ensuite, il y a ton Dieu, Elokecha, ton Dieu, qui est curieusement un masculin pluriel, parce que c'est le niveau de Dieu qui, au contraire, s'incarne dans tous les atomes de l'univers, qui s'incarne au fond, au fort de chaque être humain, et qui s'incarne dans chaque pierre, dans chaque touffe d'herbe, dans chaque animal, dans tout ce qui existe. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le nom de Elohim, en dehors du fait qu'il soit un pluriel, qui indique encore une fois qu'il s'incarne dans tous les atomes de l'univers, eh bien, c'est le niveau de Dieu immanent. C'est un nom, d'après la grammaire hébraïque, c'est un nom qui se décline parce qu'il se met en rapport avec l'être humain et avec tout ce qui existe. Et également, c'est comme chaque lettre hébraïque représente un chiffre, eh bien, lorsqu'on additionne toutes les lettres de ce nom de Dieu, Elohim, cela donne la même somme numérique que le mot la nature, Hateva, c'est-à-dire Dieu qui devient la nature et la nature qui devient divine. Alors donc, il y a cette descente progressive de Dieu vers l'homme. D'abord, le niveau de Dieu qui est au-delà de toute définition, qui ne peut porter aucun nom, c'est le fameux « c'est moi qui suis ». Et ensuite, l'être qui a été, qui sera et qui est en même temps, qui est invariable, agrammatical, parce qu'il est encore au-dessus du temps, donc au-dessus de l'espace, donc au-dessus des êtres humains, et ensuite Dieu qui descend au fort de chacun dans tous les atomes de l'univers, et tous ces 3, bien sûr, sont un seul être. Et ensuite, il y a le paradoxe, c'est-à-dire les 5 derniers des 10 commandements, qui, au contraire, sont des commandements tout à fait simplistes et triviaux. Ne tue pas, ne vole pas, ne pratique pas l'adultère, ne convoite pas tout ce qui appartient à ton prochain, sa femme, sa maison, sa Cadillac, sa 2 chevaux, etc., etc. Alors, pourquoi ce paradoxe? Eh bien, c'est que lorsqu'un être humain s'abstient de convoiter la 2 chevaux, la Rolls-Royce, la Cadillac ou la femme de son prochain, qu'il s'abstient de tuer et de voler, il ne doit pas le faire simplement par soumission à la déesse raison, par simple convention sociale ou par simple rationalité logique. Il doit ressentir dedans, briller les 3 premiers mots des 10 commandements et surtout l'essence de Dieu qui est trop haute pour porter un nom, qui descend ensuite dans le niveau de Dieu qui porte déjà un nom mais qui reste au-dessus du temps et de l'espace, au-dessus de l'être humain, et ensuite qui descend à l'intérieur de chacun. Et c'est ce qu'on doit ressentir au plus fort, au plus profond de soi-même lorsqu'on pratique ces simples interdictions. La même chose pour tout cet appareil civique et pénal, judiciaire, d'indemnisation, de lois sociales qui prescrivent
l'obligation du repos hebdomadaire, pas seulement pour les riches, mais aussi pour les pauvres et même pour les animaux. C'est le fameux repos du Shabbat qui pousse chaque être humain à se ressourcer à la spiritualité au moins une fois par semaine, en se détachant de la matérialité une fois par semaine. Et puis, parce que les autres jours de la semaine, il faut au contraire dévoiler Dieu dans la matérialité de la vie quotidienne. Et puis, dans toutes ces lois d'indemnisation, comme le fameux œil pour œil, dent pour dent, à savoir les indemnisations qu'il faut payer pour avoir infligé à l'autre une souffrance, un temps de chômage, les frais médicaux, etc., etc. Eh bien, lorsque cette loi complexe qui s'applique à la vie de tous les jours est respectée, elle ne doit pas être respectée uniquement par rationalité humaine, par simple logique, mais on doit ressentir briller dedans les fameux mystères les plus profonds de l'unité divine, tel qui est exprimé au début des 10 commandements et dont toute la complexité juridique des lois sociales de la paracha suivante, celle de cette semaine, la section biblique de cette semaine, qui porte le nom d'ailleurs de loi sociale, de Mishpatim, qu'on pourrait, c'est vrai, comprendre rationnellement, logiquement, en observant les chats et les fourmilières. Eh bien, c'est pas comme cela qu'on doit les respecter, mais en sentant le mystère le plus profond de l'unité de Dieu en même temps.